La fête des châtaignes d'Isola est une des plus anciennes du département. Le point d'orgue est la daube Polinte qui est faite pour à peu près 700 personnes. Mais pour en arriver là, ça demande beaucoup d'organisation et de bénévolat. Nous allons faire un petit retour en arrière. Nous sommes donc revenus en arrière le samedi matin et là vous voyez que les gens savent faire. Il y a des chapiteaux, un de chaque côté de la rivière qui sont installés, des barnums pour faire la daube la nuit et la polinte le jour. Là nous traversons la Guerche et nous arrivons sur le deuxième chapiteau qui est sur la place du village. Et là encore on peut voir les bénévoles en train de s'activer. Car sous ce chapiteau il y a à peu près 700 ou 800 personnes qui vont venir. Cette fois, on tourne un petit peu vers la droite. Là, c'est la place de la mairie. Et ici, il y aura bien, les producteurs de châtaignes et quelques exposants. Là aussi, des barnums ont été installés. Et déjà, quelques-uns sont en activité comme un vendeur de soca là-bas. Petite vue générale du village d'Isola. Nous retraversons la Guerche qui commence à gonfler avec les pluies. Le deuxième chapiteau où les gens pourront manger aussi. Et à côté, la maison de la châtaigne où nous allons. Voilà. Alors ça, c'est tout nouveau. Oui, on vient de sortir. Et c'est quoi exactement? C'est une doseuse volumétrique qui permet en gros de remplir 120 pots en 20 minutes. Ah, ça rigole pas. Alors où sont les pots? Là. Ah. Non mais voilà. Et ça vaut combien Des sous. À mon avis, c'est pas donné. Des sous. 12 000 €. Il y a des trucs qu'on a acheté en fond propre, mais là, on a été... En fond propre, on a acheté une visseuse. Une machine qui va directement visser les pots à la bonne, avec la bonne impact force. C'est du travail à la chaîne maintenant. Voilà, ouais, il faut bombarder parce que... On était obligé d'augmenter la cadence parce que on a maintenant au moins 2 à 3 personnes qui viennent par jour faire de la crème de marron. Donc il fallait aller plus vite pour pouvoir faire passer tout le monde. En attendant, le soir, il y a un bal organisé tous les samedis soirs de la fête de la châtaigne. L'orchestre Blue Cocktail qui a animé la soirée. « 5 h du matin, les rumeurs du bal se sont tues et les polentiers et ceux qui préparent la daube sont déjà en train de s'activer. Nous sommes allés les voir. Quelle distance pour un charpent bois?
Une daube, eh bien, ça doit mijoter pendant 8 heures au moins, et donc c'est pour ça que il s'active à cette heure-là pour que ça soit prêt pour le lendemain. Christian, alors la daube comme d'habitude, alors Voilà. qu'est-ce que vous mettez dedans? Toujours pareil, champignons, bon la viande bien sûr, petits salés, oignons, carottes, champignons, des cèpes en majorité. Puis après assaisonnement, sel, poivre, donc comme d'habitude. Et comme d'habitude sous la pluie. Oui, pour changer un peu, hein. Ça fait combien de 6 ans qu'on est sous la pluie là? Oui, ça doit bien faire 5-6 ans. Jean-Marie m'a dit hier qu'en 12 ans de mandat de maire, il en a eu 2 fois le soleil. Moi je ne me rappelle pas, mais lui il avait en tête. D'accord. Combien de kilos de daube? On a fait 350 kilos, ben, on est toujours obligé de faire à peu près la même quantité parce que si jamais il fait beau, et donc malgré le mauvais temps, on est obligé de faire la même quantité et on essaye de ne pas trop en gaspiller. Oui, bah, les gens viennent quand même. Voilà, ben, il y a toujours quand même un peu de monde, bon, pas comme les années avec soleil, mais et après ben, les gens d'Isola en profitent, les gens qui aident en profitent et viennent prendre de façon à ne pas gaspiller. Bon alors, cette année, il y a quand même une absence de marque. Comment on fait là pour la polenta? Ah, il y a Jean-Louis qui nous manque. Bon, il a dit qu'il essaierait de venir vers 10h pour nous surveiller de sorte. Mais enfin, on a trouvé des nouvelles recrues qui ma foi, le remplacent. Et de toute façon, il faudra faire avec. Comme on dit toujours, nul n'est irremplaçable, mais il nous manque beaucoup quand même. Voilà, donc Jean-Louis, c'était le chef de la polente. Chef polente, oui, chef polente, et un peu c'était lui qui dirigeait tout, qui avait l'habitude de placer. Bon, Vincent se rappelle bien, parce que nous on est arrivé jeudi soir, tout était pour ainsi dire prêt. Ouais. Et donc on a eu qu'à faire les finitions. Bon, et puis voilà, vous avez l'habitude, et puis pour Jean-Louis, vous allez faire une bonne polente comme d'habitude. Voilà, ben on va essayer de ne pas la louper pour la tradition, pour pas qu'on dise il n'y a pas Jean-Louis, elle est bonne bonne. Parce que moi, une année, j'étais pas, il y en a qui l'ont dit. Ouais. Bon, ok, on va tout faire, on va observer ça. Hein. Voilà. Bon, ben merci Pascal, chaque fois tu viens en pleine nuit, là, sous la pluie en plus. Jean-Louis qui n'est pas là, mais qui va quand même nous expliquer comment on fait la polenta. On fait 450 litres d'eau dans le gros chaudron que l'on voit là. On met 240 grammes pour litre d'eau, ce qui fait 108 kg de farine. Le passage délicat, c'est qu'il faut le mettre en pluie, bien brasser. Une fois qu'on a tout mis, il faut très vite enlever le feu de façon que la polenta ne grille pas. Le fond du chaudron ne brûle pas, autrement ça donne le goût du brûlé pour toute la polenta. Donc disons, c'est la partie délicate. Pendant, disons, une demi-heure, 3/4 d'heure, il faut être hyper vigilant et surtout il faut beaucoup de personnel physique parce qu'il faut quand même tourner, c'est quand même assez dur et surtout ne pas s'arrêter de tourner. Et on n'en revenait pas, j'avais quand même passé plus de 650 kg de polenta qu'on avait vendu. Donc c'était quand même quelque chose qu'on ne pensait pas, honnêtement. Les gens étaient montés. Bon ben bravo en tout cas. Eh ben non, pas bravo, merci à toute l'équipe, merci à TV9 qui est toujours présent, là maintenant, la nuit, pour nous filmer, et puis bonne fête des châtaignes à tous. Pendant ce temps-là, on débarrasse le chapiteau, on enlève la buvette qui avait été installée pour le bal, ainsi que le podium pour installer les tables où on va manger.
Dehors, on ne chante pas non plus. Les bénévoles sont là à pied d'œuvre pour installer les tables et commencer à déboucher les bouteilles. Là, on commence à faire chauffer le chaudron pour la polente. Et pendant ce temps-là, on va aller voir Isola Beer. C'est une bière isolienne. Isola Beer. Là, nous sommes à la fête des Châtaignes 2019. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était 15 août 2018. C'est ça. L'évolution alors. 15 août 2018, on était sur la présentation du projet. Il n'y avait encore rien de fait. Ici, on a fait des travaux depuis, donc un peu de blanchiment sur les murs, mais c'est pas le plus gros des travaux. J'ai surtout fait faire une dalle avec une crépine au sol parce que je mets beaucoup d'eau dans mon procédé de fabrication. J'ai besoin de laver mes grosses gamelles. Donc ça, voilà, ça c'est tous mes équipements que je me suis équipé au mois de mai. J'ai commencé à brasser mes premiers brassins vers la fin juin. Je suis à peu près à 8 brassins depuis, donc de 80 litres à peu près. J'en ai réussi quelques-uns, j'en ai raté d'autres, donc il y a des ratés, c'est le début, c'est comme ça, il faut s'améliorer. Moi je rentre dans ma petite routine, j'ai des choses à améliorer, et puis voilà, il faut... Bon, est-ce que il y a une bière buvable sympa qui est sortie quand même? Oui, j'en ai sorti, là je suis sur 4 bières, il y a une recette d'un côté et une autre recette que j'ai fait 4 fois et bon, avec des petits changements dans la recette, on va dire des petits changements, des petites améliorations. Disons que je travaille encore ma recette, donc voilà, c'est en cours, il faut que je m'améliore. Bon, je crois savoir qu'il y a une camousse, mais ça, on va passer à côté pour voir ça, pour poser la question. D'accord. Merci. Là, nous avons les 4 bières en question. Voilà. Dis-moi un peu, alors, quelles sont les différences de goût de ces 4 bières? Donc là, j'en ai une en fait qui serait plutôt amère et avec des notes de houblon cascade. Donc le nom définitif, ce serait la cascade, avec un K majuscule, pour le rappel de la camousse avec le K, et le clin d'œil à la cascade de Louch, le houblon cascade en aromatique à l'intérieur, et voilà, c'est le petit clin d'œil à la cascade de Louch. D'accord. Ensuite, on a une autre recette que j'ai fait 3 fois, avec des petits changements dans le procédé, pour faire des tests en fait, voilà. Et donc là on est plutôt sur une bière de style anglais, ambrée, légèrement amère,
avec un goût de levure assez prononcé. Et, voilà, houblon anglais, malt anglais et levure anglaise. D'accord. Ça c'est alors c'est laquelle? Ça c'est la camousse. Ouais. L'autre c'est la cascade. D'accord. Et il y en a deux autres? Non. Alors, vas-y, houblon anglais. Ça on va dire c'est la. Les mêmes ingrédients. C'est les mêmes ingrédients, mais j'améliore la recette, on va dire. J'essaye d'améliorer à chaque fois. D'accord. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à. Alors celle-là, tu vas nous l'ouvrir, c'est une de celles-là. C'est la camousse, voilà. Voilà. Dans un verre. À consommer avec modération, je crois qu'il faut le dire. Maintenant, on va parler du nom et les gens doivent aller sur Internet pour choisir le logo, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, le nom, on l'a choisi quand même nous, parce qu'on a bien aimé le mot camousse. Ouais. En faisant une randonnée, on a dit, mais c'est comme ça qu'il faut l'appeler, camousse. Alors, on a mis un K pour changer de camousse avec un C. Alors, camousse, ça veut dire chamois. Ça veut dire chamois niçois. Ouais. Et donc, du coup, la camousse. Et en fait, il va y avoir des déclinaisons avec le K. Il va y avoir la cascade avec le houblon cascade. Elle est déjà là. Il va y avoir la castagne avec la châtaigne. Il va y avoir la crocus avec le safran, peut-être. La sambuc avec du sureau. Et donc, voilà, on va décliner ça. Et pour le design, en fait... Il y a mousse dedans aussi. Oui, donc, mousse. Et du coup, pour le design, en fait, comme on avait dit qu'on faisait une brasserie un petit peu participative, eh bien, les gens peuvent nous aider à choisir les designs qui nous ont été proposés par deux graphistes. Et donc, en allant sur le site camousse.beer, ou isola.beer pour ceux qui ont l'habitude, eh bien, on peut nous aider à sélectionner le design. Voilà, et on choisira en fonction des choix et on pourra les décliner avec toutes la blonde, la ambrée, la blanche, et puis après la cascade, la castagne, la crocus, etc. Voilà, donc on vous invite à aller sur camousse avec un K.beer. Super. Voilà, donc si vous voulez participer à l'élaboration de cette bière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Par contre, la pluie ne cesse pas de tomber et les groupes de musiciens se mettent à l'abri comme ils peuvent. D'autres nous font une nouvelle version de Singing in the Rain, comme le président de la châtaigneraie que nous voyons. Nous arrivons au moment où on va faire la polinte et vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant. Et là, on peut voir Jean-Louis qui a eu un gros ennui de santé et qui est revenu parmi nous pour regarder cette polinte où pour une fois, depuis 40 ans et même 50, il ne va pas y participer. Il va juste regarder. Bon, Jean-Louis, oui. Est-ce qu'ils font bien comme tu leur as appris? Ah, ils sont bons. Hein? Ils sont bons, ils sont bons.
Bon, j'enlève la piraille, là, pourquoi? Laissons-les finir de faire la polenta et allons voir le jury composé d'élus en train de délibérer sur les lots de châtaignes. Je vous signale en passant qu'ils les goûtent crus. Alors vous pouvez voir qu'il y a la conseillère départementale Caroline Miglior, la députée Marine Brenier, le président de l'AFA Jean-Paul Blanc, le maire de Marie et Jean Gaïssa. Ah bon, on l'a pas dit, tu vois. Ça a l'air vachement plus sucré. Ah ouais, attends, je vais te dire. Et de l'eau. La 7, Ouais. donc il y a un goût de fraîcheur qui vient au fond. À la fin. Ouais. Sur quoi? Sur l'hybride? Non, la 7. Voilà. Goût de la 7 par rapport à la 5 et la 6. Je n'arrive pas à déterminer si c'est mieux ou moins bien. Toi, c'était à 5 différent. On va stocker 3 arbres de chaque. On peut voir qu'il y en a même quelques-unes qui sont véreuses, malheureusement. On juge donc à l'aspect, à l'état sanitaire, au goût et au calibre. Tout ça fait une note. La différence entre la châtaigne et le marron, elle est très simple, c'est que le marron n'a pas de peau qui sépare le fruit en deux. Voilà. Donc là, vous avez un marron. Et au niveau du goût, également de l'Ardèche, du sud-ouest, de l'Espagne, etc. Ah, on est quelque Les chose. champs. Maintenant qu'on a fait la polenta, les élus se prêtent volontiers à la photo de famille devant le chaud. Retour sur la place où les gens ont commencé à arriver malgré la pluie. Ce sont des belles châtaignes de Sasse, du hameau de Sasse. Qui c'est que ça, les textes Monsieur le maire qui donne le résultat du concours des cultivateurs de châtaignes. Le premier, c'est Dominique Lanvin, un chirurgien qui a racheté une châtaigneraie. Le deuxième, c'est Jean-Pierre Fenocchio qui a une châtaigneraie à Sasse. Troisième ex-aequo, Bernard Quirin et Raymond Gibert. Raymond Gibert qui est le président de la châtaigneraie que nous avons vu danser sous la pluie tout à l'heure. Raymond Gibert, justement, le voilà qui dit quelques mots. Jean Gaïssa qui fait la remise des prix. Par qui? Et Jean-Paul Blanc qui remercie Monsieur le maire pour les subventions qu'il a accordées à l'association foncière agricole qu'il préside. On peut voir que malgré la pluie, il y a beaucoup de monde sur le chapiteau. Et j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui se sont activés pendant 2 jours pour que cette fête soit encore réussie.